Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 scènes incroyables de notre cher Nozel. Oui, je dis cher parce que même si au début il était vraiment antipathique, on ne l'aimait pas du tout, on a appris à l'apprécier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il mérite sa vidéo des 5 fois où Nozel Silva nous a juste éclaté les yeux avec sa magie de Mercure. Et on commence tout de suite par une scène qui n'est pas vraiment très glorieuse pour le personnage. Oui, je suis obligé d'en parler, mais c'était la première impression qu'on a eue du personnage. Parce que la première fois, c'était durant l'examen pour devenir chevalier mage. Et alors qu'il avait l'air impressionnant comme capitaine, on a découvert qu'il était encore plus impressionnant en tant que grand frère. Parce que comment il parlait à Noël, comment il ne la respectait pas et essayait de l'humilier, là c'était chapeau, chapeau mon gars. Franchement, il nous a tous choqué mais pas dans le bon sens. Par contre, pour cette deuxième scène, ça c'est vraiment une scène qui m'a choqué, mais dans le bon sens. Parce que oui, on le sait, c'est le rival de Fuegoleon. Sauf que quand Fuegoleon s'est retrouvé à l'hôpital et qu'on a tous pleuré, lui aussi était là. Et alors qu'on aurait pu penser qu'il était en train de sourire ou de jubiler dans son coin, il est sorti et a lâché un gros coup de pression contre nous et nous a dit qu'il vengerait Fuegoleon parce que personne ne touche à Fuegoleon. Et là je me suis dit, il y a un truc là, il est bon en fait, il est très bon et je veux le voir devant la personne qui a mis Fuegoleon Sama dans cet état. Alors pour la troisième scène, c'est assez important, c'est un moment important de Black Clover. Pourquoi? Parce que même s'il n'a pas combattu, il a fait une chose qui semblait impensable. Il s'est excusé à travers toute la noblesse du personnage et le fait qu'il se prenait vraiment pas pour du caca. Il s'est quand même excusé envers Noël de ne jamais avoir eu un bon comportement envers elle. Et en fait, il lui a dit tout ça c'était juste pour la protéger parce que sa mère était décédée et il ne voulait pas que sa petite sœur qui lui ressemble tant suive le même chemin. Et là, certains l'ont pardonné, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a été tous choqués de découvrir de Nozel un côté aussi humain en fait, parce que en attendant, avec sa coupe bizarre, on était en droit de se poser des questions. Et avant de passer au quatrième fait, je voulais vraiment vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que vous regardez ces vidéos et c'est illégal. Abonnez-vous! Et on termine, bien évidemment, sur une scène qui était incroyable. Pourquoi? Parce que Patry est devenu un elfe noir. Ok, ça c'est cool, c'est même super dark, un dark elf. Sauf que Nozel est arrivé et là on a pu enfin le voir se battre dans cet arc. Et là, il nous a rappelé pourquoi il était capitaine et pourquoi c'était lui l'aîné des Silva. Parce que sa magie de Mercure est super puissante. Et surtout, elle est super versatile, il pouvait se défendre et attaquer. Et tout ça avec une extrême vitesse et surtout, la magie de lumière qui est censée être une des magies les plus puissantes, surtout les plus rapides. Pas lui, ça lui fait rien. Sa magie de Mercure, elle la renvoie. C'est quoi ton problème ? Mais une bonne scène, c'est pas juste des combats, mais surtout aussi du scénario qui avance, du développement de personnages. Et là, il a affirmé à Asta et Yuno que lui aussi voulait devenir empereur mage. Et donc, il fallait pas le virer de la course. Parce que monsieur Nozel Silva est là. Et cette fois, vraiment pour terminer, j'ai repensé à cette scène magnifique qui m'a choqué pour montrer, en fait, qui montrait toute l'étendue de l'avancée du personnage dans son développement, puisque quand il y a eu le procès de Asta où Yami et le taureau noir s'est dressé contre Damnatio Kira et que Yami a fait une dinguerie, il a failli tuer Kira. Bon, je pense pas qu'il l'aurait touché, apparemment il n'a pas fait exprès, mais bim, Nozel est arrivé pour arrêter Yami. Mais tout le monde aurait pu penser que non, Nozel était là juste pour protéger Damnatio Kira, oui, parce que lui respecte l'ordre. Et non, il va le dire de manière un petit peu en soum soum, tu vois. Il va pas le dire directement, mais il va dire
Tous les chevaliers mages sont importants et il pense évidemment en disant ça à Asta et ça fait plaisir de voir que la personne qui méprisait mais vraiment énormément Asta maintenant pourrait même se battre pour lui et c'est pour ça, si tu protèges un de mes gars, bah je te kiffe, voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'est un plaisir de vous la faire. En tout cas, si vous avez apprécié, likez, commentez et surtout, abonnez-vous. Et pour l'instant, j'ai pas d'autres idées de personnages parce que je vois pas beaucoup de scènes d'autres personnages. Donc je vais m'arrêter ici. Peut-être que quand l'anime reprendra, il y aura plus de choses à dire. Bien sûr, il y aura plus de choses à dire. Mais Black Clover, c'est encore jeune. Donc pourquoi pas passer à encore 5 scènes incroyables, mais d'autres personnages, d'autres mangas. Bon. Je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous. Bon la MIF, bah comme pour les autres vidéos en fait on continue de parler, n'hésitez pas à partir hein, si vous n'êtes pas intéressé, on va juste parler avec Yami sur les toilettes. D'ailleurs j'en avais pas parlé mais je kiffe vraiment cette image et c'est pour ça que je la laisse en fond, je trouve ça vraiment super drôle, mais on dirait un petit peu un truc de pervers quand même. Bon bref, bah voilà, franchement c'est la dernière de ce petit mois de novembre, décembre, des vidéos sur 5 moments épiques, ça m'a fait plaisir de faire ce truc, mais je crois pas que ça va continuer bien sûr, voilà je vous en ai déjà parlé, mais le truc c'est que Black Clover c'est beaucoup trop jeune pour aller plus loin, genre il n'y a pas du tout assez de scènes pour faire plus, et là vraiment avec Nozel j'étais vraiment super limite, et d'ailleurs c'est pour ça que la dernière scène c'est à la fois Fuegoleon et Nozel, parce que cette scène elle m'avait marqué, hein, je l'ai trouvée choquante, mais je pense que c'est aussi bien lui que aussi Fuegoleon, donc voilà je l'ai mis dans les deux vidéos, c'est un peu une escroquerie mais on est obligé parce que le manga est jeune, mais je vous assure qu'on reviendra, et je sais que certains se posent peut-être la question sur mais pourquoi tu n'as pas fait d'autres personnages comme des personnages super importants tels que Julius Sama, mais en fait Julius lui aussi il n'y a pas eu beaucoup de scènes, chacune de ces scènes était par contre extrêmement impactante, ça c'est sûr, mais on y reviendra plus tard. De toute façon, même s'il n'y a pas assez de scènes pour faire une vidéo de ce genre là sur lui, je pense à faire des vidéos plus poussées en mode pourquoi c'est lui le personnage vraiment le plus fort de Black Clover une fois que tout cet arc sera terminé, enfin ça j'y pense, mais j'ai beaucoup de projets en tête. D'ailleurs au moment où je suis en train de tourner, je suis en train de réfléchir au Discord, d'ici là j'espère que ce sera fait, hein. Vous me le direz en commentaire, hein. Si ce n'est pas encore fait, alors honte à moi, mais je pense que ce sera fait, voilà. Bon, j'espère que vous passez une bonne semaine, vraiment, restez tranquille, hein. Moi je vais bien, je continue, et j'espère continuer YouTube pour encore un petit moment, et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.